Et c'est parti. Aujourd'hui, on va parler c'est la dernière fois on a parlé qui est crucifié pour nous hommes et notre salut. Maintenant, c'est le temps de parler qui est après la crucifixion, c'est quoi? La résurrection. C'est ça, la résurrection. Et l'apôtre Paul, dans l'une des épîtres, dit comme ça, et c'est très important, dit, si le Christ n'est pas ressuscité, c'est en vain votre foi et notre prêche. Donc lui, il met l'accent sur la résurrection de Jésus-Christ comme fondement de notre foi. En effet, c'est une réalité que je vous ai dit la dernière fois. Nous, en Guillaume, vénérons un tombeau vide. Mais l'image du tombeau vide, c'est l'image du Christ qui a vaincu la mort. Dieu qui ne peut pas être tenu par la mort parce qu'il est immortel. Pourquoi il y avait besoin de cette mort de Jésus-Christ? Parce qu'on parle d'une nécessité de la mort de Christ. Parce que une fois que le paradis a été fermé pour les hommes, on a dans le récit biblique de Genèse, le 13e chapitre, quand Adam et Ève sont mis à la porte du paradis, le Bible nous dit que le Christ a mis un ange avec une épée flamboyante pour garder à l'entrée du paradis. C'est très intéressant ça. Pourquoi garder l'entrée du paradis pour que l'homme ne puisse plus retourner? Et deuxième chose, c'est que Dieu a mis Adam et Ève dehors du paradis, mais il les a mis autour du paradis, dans la proximité de cette splendide création qui a été pour eux les jardins du paradis. C'était un but pédagogique. En le mettant dans la proximité du paradis, qu'ils gardent toujours dans leur mémoire qu'ils étaient là et qu'ils doivent retourner là. C'est une sorte de, si vous voulez, pour eux et pour les enfants. J'ai reçu cette question, c'était intéressant d'ailleurs. Ils me disent, mais père, il y a un ami à l'école qui m'a demandé, mais comment les enfants d'Adam et Ève ont eu connaissance de Dieu? Parce qu'ils n'étaient plus dans la même relation que leurs parents avaient avant de la chute avec Dieu. Et ils lui ont dit, il m'a posé la question, est-ce que c'était par transmission, par vive voix? Et c'était ça. Parce que déjà, et quand même, si on regarde l'Ancien Testament, on voit bien que Dieu ne quitte pas l'homme après la chute dans le péché. Il reste à côté de l'homme et il continue à avoir un dialogue. On pense à Abel et Caïn. Même Caïn qui est un tueur, qui a tué son frère, mais il continue à parler à Dieu et Dieu lui parle. Et on arrive à Noé. Et on voit bien que Dieu choisit Noé et lui parle et lui donne des directives. Et après Noé, c'est Abraham. Et on voit que Dieu, il est toujours dans cette dynamique de se découvrir, de se présenter, de dire « je suis là ». Mais le fait que nous avançons du point zéro qui était la sortie du paradis, ça a un impact. L'homme commence à oublier, à s'écarter de Dieu. Ils essayent de toujours faire sa vie plus autonome sans Dieu.
Et ça, c'est l'un des péchés aussi d'aujourd'hui, pour nous, les hommes d'aujourd'hui. Mais cet aspect que Dieu, il est continu dans la révélation, dans la découverte. Et on parle de la personne de Jésus-Christ, que dans sa personne, la révélation a été complète. Il s'est incarné. Il a commencé à parler à la nature humaine d'une manière qu'avant, ce n'était pas possible et personne ne parlait pas à la nature humaine parce qu'il est devenu homme. Et ça, c'est important. Mais quand même, cet homme, et Dieu homme, qui est Jésus-Christ, doit arriver à ce point déterminant qu'est la mort. Parce que la mort, d'une certaine manière, et même aujourd'hui on le voit, que les gens le perçoivent comme ça, c'est comme un fin d'existence. Pour les courants d'aujourd'hui philosophiques qui nient l'existence de Dieu, il vient avec ça. Mais la mort et après, qui vous dit qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est retourné ou des choses comme ça? Oui, on a un témoignage, au moins un. Mais nous, on connaît plusieurs qui ont ressuscité. Et même après la résurrection de Jésus-Christ, on a des témoignages de résurrection. Et même au XXe et au XXIe siècle, on a des témoignages de gens qui ont ressuscité et qui nous parlent de cette expérience qu'ils ont eue. Et nous, on est fondé sur l'expérience de Jésus-Christ qui va vaincre lui-même la mort. Il n'a pas pu être attrapé par la mort. Pourquoi? Parce qu'il était tout simplement Dieu. Parce qu'il était Dieu. Et la mort n'a pas de force sur Dieu parce que lui, il est la vie. La mort ne peut pas engloutir la vie. Il va engloutir le corps, la vie biologique, mais jamais la vie en elle-même. Et par rapport aux résurrections miraculeuses, la plus récente de ceux que je connais, j'ai connaissance, et la plus miraculeuse s'est passée en Afrique. C'est marrant du tout, hein. C'était un musulman qui a été ressuscité par la Mère de Dieu, qui venait d'Amérique. Lui et son épouse ne pouvaient pas avoir des enfants. Ils ont venu, je ne sais pas pourquoi, dans l'un des pays arabes, mais il y a un grand monastère orthodoxe. Il prend un chauffeur de taxi et lui dit: écoute, je veux aller à tel monastère. Oui, je t'amène. Et sur la route, ils bavardent entre eux. Tu sais, je ne peux pas avoir des enfants. Et quand même, je sais ça aussi. Je veux aller dans un lieu de prière des chrétiens parce que j'ai vraiment envie d'avoir un enfant. Et écoute, donne-moi ton numéro. Si ça se passe, je veux revenir l'année prochaine pour remercier à Dieu avec une grande somme d'argent. Ils échangent entre eux. L'enfant arrive. Après la visite dans ce monastère, l'enfant arrive. Le musulman fidèle repart d'Amérique dans l'un de ces pays, en Syrie, je pense. Je pense que c'est en Syrie. Et il appelle le chauffeur: écoute, je suis avec l'argent, je me balade avec l'argent, je veux y aller dans le monastère pour tenir ma promesse. Bon. Il va dans le taxi et le taximètre lui dit: écoute, le chauffeur de taxi, j'ai un ami, il va nous accompagner. Oh, ok, pas de souci. Sauf qu'il prend une autre route. C'est une zone désertique. Il arrête la voiture, il tue le monsieur, mais il le coupe en morceaux. Donc il le coupe en morceaux. Il lui coupe la tête parce qu'il voulait se débarrasser. Il le met dans le coffre. Avec l'argent, il part. Quand il regarde la route principale, il y a une voiture de police qui arrive. Tino. Derrière eux, il voit qu'il coule du sang.
il l'arrête. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous transportez? Parce que c'est du sang qui coule. Bon, ils se sont rendus compte qu'ils vont être attrapés. Ils les sont sortis du véhicule, ils les ont arrêtés, ils l'ont mis. Ah, vous ouvrez le coffre. Et quand ils ouvrent le coffre, le musulman se révèle. Ah, merci. Justement, la mère de Dieu vient de finir ici à me coudre. Il était vivant. Et c'est lui qui donne le témoignage. Il est bien vivant même aujourd'hui. Et on voit les traces des sutures. Une seule trace de suture. Et ça s'est passé 2000 et quelques, l'année 2000 et quelques. L'une des plus grandes merveilles de résurrection des morts faite par la mère de Dieu. Bon, pourquoi c'était nécessaire que le Christ goûte la mort? Cette nécessité vient du fait que le Christ devrait donner l'immortalité au nouveau Adam, à l'homme nouveau, à l'homme qui est en communion avec lui. À la scène de jeudi soir, qu'est-ce que fait le Christ? Il prend le pain et le vin et dit: prenez, mangez, ceci est mon corps. Buvez-en tous, ceci est mon sang. Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Et nous, on dit la vie éternelle commence après la... Non. Quand tu as goûté du corps et du vin du Christ, tu as commencé la vie éternelle. Tu n'as pas goûté l'immortalité pour l'instant. Parce que tu dois passer par la mort du corps. Mais tu resteras vivant. Tu resteras vivant. On restera tous des vivants, des êtres vivants. Et le père Vassili Mihok, on lui a posé cette question à un moment donné. Mais quel corps on a jusqu'à la résurrection? Et qu'est-ce qu'il dit? On aura le corps auquel on a communié. Le corps du Christ. On n'est pas incorporel et on sera inclus dans le corps du Christ même après notre résurrection. Parce que nous, par le baptême, on devient des petites cellules de ce corps du Christ. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît qu'il n'y a qu'une seule vie. Et moi, je ne peux pas avoir moi-même que pour moi uniquement cette vie. C'est que seulement si je me colle à cette vie, je peux l'avoir. Et le Christ va souffrir et il souffre tout ce que la nature humaine a pu souffrir, on a vu la dernière fois, en termes de peur, d'angoisse, de violence, de tout, mais il ressuscite ce corps. C'est intéressant, comment le Christ annonce sa résurrection? Il parle souvent aux apôtres. Vous savez, le Fils de l'homme va être amené à Jérusalem et il va être, abandonné dans les mains des incrédules. Il va être tué et il va ressusciter. Et ce n'est pas une fois, c'est 2 fois, c'est 3 fois. C'est l'annonce des passions. Si on lit les évangiles, on arrive à des chapitres dans lesquels l'annonce, le titre des chapitres dit « Deuxième annoncement des passions »,« Troisième annoncement des passions ». Le Christ parle aux apôtres, on leur dit « Écoutez, ma destinée, mon chemin, c'est la mort, mais aussi la résurrection. » Et les apôtres sont à côté. La semaine avant la passion du Christ, il demande au Christ, écoutez Christ, toi quand tu viendras dans ton royaume, c'est marrant ça, écoute, on veut te demander quelque chose, que moi et mon frère, on était premiers ministres.
C'est quelque chose qu'ils leur demandent au Christ. Jean, oui, à droite et à gauche. Et c'est leur mère aussi qui demande ça au Christ. Et le Christ les regarde, je pense qu'il les regardait comme ça, un peu comme un homme bête. Il dit, mais vous n'avez rien compris, vous. Je vous parle tellement des fois de la mort et de la résurrection et vous êtes ailleurs. Et il pose des questions pour les senser, pour les mettre dans leur sens. Il dit, mais est-ce que vous pouvez faire ce que je veux faire? Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je veux boire? Oui, nous pouvons. Les interprètes bibliques disent que, d'ailleurs, ils ont aussi, ils ont prophétisé sur leur propre mort. Parce qu'à part l'apôtre Jean, le plus jeune des apôtres, tous les autres apôtres, ils ont été martyrisés, ils ont été tués. Même Jean, on le considère un martyr parce qu'il est mort en exil. Donc il n'était pas libre au moment de... Bon, il est mort de vieillesse, mais il était mort en exil. Et des fois, l'Église considère comme il est mort comme un martyrage. Mais sinon, à part lui, tous ont été martyrisés. Donc, carrément, quand ils ont dit oui, nous pouvons, et le Christ va lui dire oui, vous pouvez, mais pas maintenant. À votre tour. Je vous dis que vous pouvez, mais à votre tour. Ce n'est pas pour l'instant pour vous. Mais c'est intéressant, l'autre partie de réponse. Ce n'est pas à moi de donner qui va être à ma droite et à ma gauche, mais c'est au Père. Et souvent, cette notion de résurrection, elle est liée au jugement que le Christ fait. On va témoigner aussi dans le credo qu'on attend le jugement dernier. Mais ce jugement, si on lit les évangiles, on dit le Père ne juge pas parce qu'il a donné tout le jugement au Fils de le faire. Pourquoi? Qui s'est incarné des trois? C'est le Fils. Donc, c'est lui qui a goûté tout ce qu'il y a dans la nature humaine. C'est lui qui peut juger. Mais on trouve d'une autre partie le Christ humain qui dit « Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver le monde. » Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Comment comprendre le jugement du Christ? Parce que nous, dans l'Église, vous êtes des convertis la plupart. Pour nous, si vous demandez vos parents ou vos épouses qui sont des orthodoxes, ils ont peur du jugement du Christ. Mais si on lit l'Évangile, on ne trouve pas de peur. Il n'y a pas de peur. Parce que d'un côté, le Christ ne va jamais nous dire « Ah, tu as fait ça, c'est pas bien. » Jamais. C'est notre propre conscience qui sera notre juge. Pour cela, toutes nos actions qu'on en fait dans cette vie, par lesquelles on marche sur notre conscience, c'est comme une sorte de tuer notre propre âme. Parce que c'est notre propre jugement qui nous fait peur. Parce qu'on sait qu'on n'est pas digne de venir. Des fois, c'est ça. Mais comme par exemple, je veux anéantir un peu ma conscience, et je veux dire non, c'est pas trop grave, allez, on fait ça. À ce moment-là, on tue carrément notre conscience. Et si notre conscience va être diminuée de plus en plus, nous, en effet, on va se trouver en dehors du Christ. Et au moment quand on va le voir face à face, c'est la conscience qui est en nous, qui est vivante, qui va dire oui, tu n'as pas bien fait. C'est pas trop bien ce que tu as fait, c'est pas marrant du tout. Et si vous voulez, on aura honte. Et cette honte sera éternelle. On ne peut rien faire. Cette mort du corps. Nous, on a beaucoup peur de la mort.
dans la société d'aujourd'hui. Mais cette mort du corps, par la mort du Christ, c'est la joie, c'est l'accomplissement de notre vie. Si nous, comme chrétiens, on comprend aujourd'hui, et comme pour le Christ, la mort, c'était l'accomplissement de sa mission. Parce que par la mort, il va vaincre la mort. Pourquoi? Lui qu'il a été la vie, qu'il était le Saint des Saints. Quand il descend dans l'enfer, là, ils avaient tout, l'humanité enfermée depuis Adam jusqu'à lui, tous les morts. L'enfer ne pourra pas le tenir parce qu'il est Dieu. Et Dieu a vaincu Satan. Il va sortir vainqueur. Et il va, comme je vous ai dit la dernière fois, il va marcher symboliquement sur les portes de l'enfer. Et avec lui, il va sortir tous les hommes droits, saints de l'Ancien Testament. Il y avait une question, mais est-ce que les droits, les personnes justes, pas droits, j'ai toujours droit, les justes de l'Ancien Testament, est-ce qu'ils ont goûté les souffrances dans l'enfer? S'ils sont des justes, ils n'avaient pas accès au paradis. Logiquement. Sauf que les pères de l'Église enseignent que non. Ils n'ont pas souffert, même s'ils étaient dans l'enfer, parce qu'ils ne pouvaient pas y aller dans le paradis. Mais ils n'ont pas souffert parce qu'ils étaient des justes. Ils attendaient. Et c'est beau. Vous savez que Jean le Baptiste va mourir un an et demi avant la mort de Jésus-Christ. Et l'hymnographie de l'Église, ils disent qu'il est descendu pour prêcher l'incarnation du Fils de Dieu aussi dans l'enfer, pour avoir espérance qu'ils vont sortir de là. C'est beau cette image, parce qu'on comprend pourquoi le Christ a dû mourir. Au moment quand il sort de l'enfer, il va entrer en paradis. Et on sait ça d'où? La résurrection, si vous voulez, s'est passée le moment de la mort du Christ. Il y a un dialogue sur la croix entre le bon larron et le Christ. Et le bon larron, il ne lui dit pas demain ou après-demain. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est le jour même que se passe la résurrection. Mais la preuve de la résurrection, du corps aussi, parce que la mort et la résurrection de Christ, c'est la preuve pour la chair, pour le corps. Vous vous souvenez, une semaine après la résurrection, nous avons le dimanche de Thomas, dans lequel Thomas est appelé de toucher, de mettre son doigt dans la côte du Christ et dans les marques des clous pour voir que c'est bien son corps. C'est pas notre corps, c'est pas une autre création, et ça, c'est une réponse pour combattre l'incarnation, l'unicité de la liaison entre l'âme et le corps. Nous allons être ressuscités avec ce corps, pas un autre. Même si ce corps va être réduit en poussière jusqu'à la dernière avènement. Dans l'Ancien Testament, le livre de Jérémie, si je me trompe, chapitre 48. C'est après Isaïe. Si tu me donnes, je le trouve vite. C'est comme ça. Regarde, Jérémie, premier chapitre. C'est marrant ça. Attendez, je dois trouver maintenant le chapitre. Ça c'est plus compliqué. Deux petits secondes. En effet, je vous dis ce que je cherche.
c'est la vision des champs des os. C'est une vision et c'est une prophétie qu'on va lire le vendredi saint, après, à la fin de l'office de l'ensevelissement du Christ. Attendez. Attendez. Non, c'est pas Jérémie, c'est Ézéchiel. Et c'est le chapitre... Quel chapitre? Non, bon, il est marrant, il ne me donne pas le chapitre. 37. C'est important de l'avoir. Je dois couper le bruit après. Je dois déformer le son d'enregistrement pour couper le... La main du Seigneur fut sur moi et me fit sortir par l'Esprit du Seigneur et me déposa au milieu de la vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux en tous sens. Ils étaient extrêmement nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient tout à fait desséchés. Il me dit, fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Je dis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit, prononce un oracle contre ces ossements. Dis-leur, ossements déchaissés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je veux faire venir en vous un souffle pour que vous viviez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair, j'étendrai sur vous de la peau, je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Il y a eu un bruit pendant que je prononçais l'oracle et un mouvement se produisit. Les ossements se rapprochaient les uns des autres. Je regardais. Voici qu'il y avait sur eux des nerfs, de la chair croissant, et il entendit de la peau par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, prononce un oracle sur le souffle, prononce un oracle, fils d'homme, dis au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu. Souffle vient des 4 points cardinaux, souffle sur ces morts et ils vivront. Je prononçais l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Le souffle entra en eux et ils vécurent. Ils se tinrent debout. C'était une immense armée. C'est quoi ça? Si ce n'est pas la résurrection. Vous voyez pourquoi nous les chrétiens, on a l'espérance dans la vie éternelle et un accomplissement. Parce que même si tu es déchaissé, mort, le Christ nous montre bien. Et ça, c'est Ézéchiel, c'est pas Jérémie, excusez-moi, c'est Ézéchiel, le chapitre 37, où le Christ, le Dieu, dès les plus anciens temps, enseigne la vie éternelle. Petite parenthèse, vous savez qu'il y a un moment, un épisode dans la prédication du Christ où les 2 fronts juifs, un qui croyait à la vie éternelle et à la résurrection, et un autre qui s'opposait à la résurrection, s'affrontent et vient au Christ pour demander des explications. C'est intéressant ça, que même s'ils ont gardé la loi, il y avait certains qui ont abandonné la révélation faite, la résurrection du Christ. À un moment, nous, on a le témoignage du 3e jour. Et quand les apôtres
et pas les apôtres, les Juifs viennent au Christ et disent « Donne-nous signe que tu es le Messie, tu es le oint, tu es celui qui doit venir. » Qu'est-ce qu'il dit, le Christ? Quel signe vous allez avoir? Vous allez avoir le signe du prophète Jonas. Les 3 jours dans le ventre de la baleine, donc le kit, c'est ça comme on dit, même en français. Le grand animal, c'est comment? Oui, mais c'est pas baleine, c'est un autre terme, parce que apparemment kit en roumain, c'est pas baleine, c'est quelque chose de plus énorme. Bon, c'est un très grand animal qui nage. Elle dit ça, le Christ. Vous aurez comme signe seulement cette révélation. Mais si on est des gens cérébraux, avec un cerveau qui calcule, il est mort vendredi, il est ressuscité dimanche. Est-ce qu'on a 72 heures? Il n'y a que 2 jours. Il n'y a même pas 2 jours. Comment on les calcule? D'ailleurs, on sait bien, la résurrection, au moins pour ceux qui étaient dans l'enfer, c'est passé le moment de la mort du Christ. Pourquoi? Parce qu'on a le témoignage du Christ. Je te dis, aujourd'hui, tu serais avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Attention. Qu'est-ce que se passe au moment de la mort du Christ? Il y a une éclipse solaire. C'est ça qui joue tout. Parce que les pères de l'Église, ils ont interprété comme ça. Le Christ... Non, il dit comme ça. L'éclipse, c'est la première nuit. Elle a duré 3 heures. Puis, ils se sont dépêchés de le descendre sur la croix parce que c'est le Shabbat qui commençait. Donc, c'est la deuxième nuit qui va commencer. Et puis, les femmes vont aller dimanche matin, à la fin de la 3e journée. On n'a pas 72 heures. Mais ce n'est pas ça, parce que le Christ n'est pas avec le temps. Vous voyez bien qu'il avait, si je ne me trompe pas, c'est Saint Jean Damascène qui disait, il avait hâte de ressusciter pour sauver. Il ne voulait plus retarder. Il s'est dépêché. On voit que ceux sur la croix, on a parlé la dernière fois, ils étaient pas morts, mais lui, il était mort déjà. Lui, il était déjà mort quand ils ont venu lui transpercer la côte. Non, ça, c'est important. Et cette interprétation de Saint Jean Damascène, je la trouve très belle, que Dieu avait hâte. Ça prouve que l'amour que lui, il a pour la nature humaine, pour ce qui est l'homme. Mais cette mort du Christ, pour nous, c'est le fondement de notre foi. Et dans l'évangile, il y a 2 aspects. Un, l'évangile de Jean va finir comme ça, qu'il y a plein de miracles que le Christ a fait. Il y a plein de choses que le Christ a enseignées. Et je pense que si on devrait écrire tout ce qui s'est passé et qu'il a enseigné, les livres de ce monde ne pouvaient pas contenir. Mais ce que c'est écrit pour que vous croyiez. Et en croyant que vous auriez la vie éternelle. Je ne sais pas si la conjugaison est bonne, mais je dois me forcer à traduire de roumain. Vous aurez la vie éternelle. C'est tout au futur, tous les verbes. Donc, c'est vraiment important. Ils nous disent, écoutez, et à Thomas, ils nous dit à nous par Thomas,
Heureux ceux qui n'ont pas vu ma résurrection, mais qui vont croire dans ma résurrection. Ils seront heureux. Après, il faut savoir quelque chose parce que la critique protestante a beaucoup marché sur le fait qu'en effet, le Christ n'est pas ressuscité. Il y a même quelques années, une découverte d'un petit reliquaire des ossements à Jérusalem sur lesquels était marqué Yeshua. Ils ont sorti un article en disant « Vous voyez bien, le Christ a été enterré dans ce petit reliquaire. » Bon, parce que chez les Juifs, après la décomposition des corps, il y avait cette tradition, ils ramassaient les os, ils mettaient dans des petits cercueils en pierre. Ils faisaient combien 40, 50 sur 20, 30, c'était quelque chose de très petit. Et ils marquaient les noms dessus. Sauf que, au temps de Jésus, il y a plein de Jésus. Ce n'était pas le seul Yeshua. On connaît de l'histoire qu'il y avait plein de Yeshua. C'était un nom. Il y avait plein de gens. Ça, c'est pas un argument. Si aujourd'hui on va trouver un tombeau du 4e siècle avant Jésus-Christ sur lequel il est marqué Alexandre, c'est pas Alexandre le Grand. Même s'il porte les mêmes noms, vous voyez bien. Mais ils ont parlé d'une hypnose collective. Oui, donc on a de tout. Quand c'est la contestation de la résurrection de Christ, on a tout ce que la pensée humaine a pu débiter, qu'ils ont halluciné, qu'il y avait une hallucination collective. Sauf que nous, dans le Nouveau Testament, le Christ ne se montre pas une seule fois après la résurrection. Il se montre à diverses personnes et en divers nombres. Et il y a même un moment donné où il est marqué qu'à un certain temps, il se montre à plus de 500 frères. Croyez-moi, avoir une illusion collective, j'ai des doutes. À l'époque, on ne connaissait pas des hallucinations collectives comme aujourd'hui ou des choses comme ça. On n'était pas très intelligent dans ce domaine. Mais de dire cela, c'est un peu rigolo, mais bon, ils le disent quand même. Et il y a aujourd'hui des chrétiens, pas forcément de l'Église catholique ou de l'Église orthodoxe, qui ne croient pas que le Christ a ressuscité. Et à ce moment-là, s'applique le verset de l'apôtre Paul qui dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, tout est en vain. » Tout est en vain. Parce que le centre de notre foi, c'est la résurrection. Attention, le baptême, il est mort et il est résurrection avec le Christ. C'est ça qui se passe dans le baptême. Le moment quand les eaux engloutinent l'homme, il est mort. Il est comme le Christ dans le tombeau. Et quand il sort avec le Christ ressuscité. C'est pour cela que nous, on ne baptise pas symboliquement avec 3 gouttes d'eau, mais carrément, on immerge, on plonge l'homme dans l'eau, pas pour symboliser, mais pour réaliser la mort et la résurrection. La mort, quelle mort? La mort de qui? Du corps de l'ancien. De l'ancien homme, ce que l'apôtre Paul dit souvent, l'ancien homme. L'ancien homme, c'est l'homme, Adam, qui est tombé dans le péché. Adam qui a tourné la face à Dieu. Qui a tourné le dos au Christ, à Dieu. Adam qui a pensé qu'il peut avoir la vie sans Dieu. Et le baptême, carrément, réalise cette mort et cette résurrection. Mais la résurrection, elle est avec le Christ et en Christ. Et le Christ, on dit comme ça, va naître dans le cœur de celui qui est baptisé. À partir de ce moment-là, il est comme une petite greffe d'organes
sur le corps du Christ. Et c'est de là que pour nous, les chrétiens, arrive en guillemets l'obligation d'accomplir les commandements du Christ. Parce que moi, si je fais part du corps, comme foie, comme rein, comme cœur, je ne peux pas dire, écoutez, moi je suis le cœur, mais aujourd'hui je veux faire le rein. Ça ne tient pas. Chacun suive sa position. Chacun suive la réalité de son existence. Donc le moment de la résurrection, du baptême, de votre baptême, sera le moment de votre mort et de votre résurrection. Et l'apôtre Paul nous dit à nouveau, si quelque chose est déjà mort une fois, et s'il est vivant et ressuscité avec le Christ, il ne mourra jamais. Parce que la mort se transforme en quoi? On a parlé de quoi la dernière fois? Du passage de la mort à la vie. Donc vous voyez comme toutes les choses se lient en effet. On n'a pas dans l'Église un enseignement sur le Christ qui est moins important que l'autre. Où on peut dire, ça c'est pas pour nous, ça c'est pas pour nous. On ne peut pas dire, ah non, le carême n'est pas pour nous. Et si tu fais partie du Christ, comment dire que c'est pas pour toi? C'est la difficulté, si vous voulez, je ne veux pas vous effrayer. Non, c'est pas ça mon but. La difficulté d'être chrétien. Mais nous, quand on arrive à l'humilité, l'humilité que le Christ a eue, on sait que nous, on ne peut pas vivre sans le Christ. Et on sait bien que sans le Christ, on ne peut pas accomplir les commandements. Mais avec le Christ en nous, et c'est pour cela que vous venez à la communion, avec le Christ en moi, je m'unis. Aujourd'hui, j'ai ralenti, c'était vrai, c'était en roumain, quand je suis arrivé à certains mots qui disaient que en recevant ton corps, je m'unis à toi. Et c'est toi qui vis en moi. Et vous voyez, nous, on est obligé de développer cette pensée. Si on a communié aujourd'hui avec le Christ, c'est que le Christ, il est en moi. Si je suis faible, je présente sa faiblesse au Christ. Et je me jette à terre et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux devenir? Regarde, j'ai pris ton corps et ton sang et je ne suis pas capable de m'en sortir. Fais ce que tu veux avec moi. Et c'est de cette prière qu'on donne place au Christ à travailler. Le Christ qui est ressuscité. Et pourquoi notre mort n'est plus une mort? Parce que si je suis vivant, éternellement, de maintenant, c'est mon corps qui doit goûter la mort. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi on est encore tenu de mourir? Non. Pourquoi on est tenu de mourir? Vous pensez, ce que j'ai dit, dans l'eau du baptême, on meurt. Mais nous, on fait le péché par quel moyen? Et après le baptême, est-ce qu'on paie, on fait le péché? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce qu'on est des humains. Parce que Dieu ne remplace pas la nature humaine. Et ils ne te disent pas d'aujourd'hui, t'es Robocop. Non, il ne fait pas ça. Il nous laisse d'ailleurs toute la richesse qu'on hérite de nos parents. Tout ce qu'ils nous ont donné du bon. Mais avec le bon, des fois, c'est aussi... Mais qu'est-ce qu'il y a il y a cette parabole, ils disent, Seigneur, tu as semé du bon blé. Et le malin, il est venu et il a semé de l'ivraie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le sort? Et qu'est-ce que c'est la réponse du Christ? Non. Laisse-le.
Parce que si tu essayes à le sortir, c'est fort possible que tu sors aussi le blé. C'est fort possible qu'en nous, il y a des conséquences des péchés de mes parents ou grands-parents, comme je dis aujourd'hui dans l'homélie. C'est fort possible si j'avais un père alcoolique que moi je suis incliné à consommer beaucoup plus d'alcool que les autres. Pourquoi? Parce que mes gènes, on sait bien aujourd'hui, mes gènes reçoivent cette information, le gardent précieusement et le transmettent. Même si ce n'est pas ce qu'il faut transmettre. Mais quand même, à côté des bonnes choses, ça se colle les mauvaises choses. Le Christ, par le baptême, ne nous donne pas l'invincibilité. Qu'est-ce qu'on gagne par le baptême? Il nous remet dans l'état d'Adam avant la chute. Mais il nous donne la liberté complète. Et tu dis, t'es sûr? T'es libre? Tu fais ce que tu veux. Et parce que nous avons développé des addictions, nous avons développé des péchés, nous, comment on dit pas en français? Addiction, c'est le terme. Iniquité, non, c'est ça. C'est possible. De toute façon, l'addiction, c'est bon. Ça veut dire addiction, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de s'arrêter à faire. Elle est plus forte que nous. Un péché qui est répété, ça devient ça. Par le baptême, il n'y a pas de miracle qui se produit et te dise tu n'as plus ça. Parce qu'il devrait annuler ce qui est bon aussi en toi. Et Dieu ne veut pas ça. Il te laisse toi-même à travailler, à être conscient du travail qu'il doit faire, qu'on doit accomplir chacun de nous. Et c'est là qu'on fait activer notre baptême. On sait que par le baptême, on est justifié devant le Christ. On devient ses fils. On devient le frère du Christ. On fait partie du corps du Christ. Je sais que j'ai la vie éternelle. Mais maintenant, c'est à moi de se débrouiller avec ce que j'ai créé jusqu'à maintenant. Et tous les autres sacrements qu'on reçoit dans l'Église, c'est pour purifier notre nature humaine des addictions qu'on a créées. Bon, pourquoi on meurt? Pour que le péché n'est pas éternel, n'a pas une vie éternelle. Une fois la mort arrivée pour nous, tout s'arrête. L'esprit ne peut pas pécher sans le corps. Il y a une unité. Et c'est pour cela que c'est très difficile, après d'échanger notre nature, après notre mort, notre état après notre mort. C'est pas que c'est impossible, mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que le corps, il est mort dans un état, et l'âme doit passer dans un autre état. Il y a des gens qui viennent, « Oh Père, vous savez, les morts sont la cierge allumée. » Mais est-ce qu'il a communié? Ah non, il ne voulait pas aller à l'église. Si tu lui allumes 1000 cierges, ça ne change rien. C'est une tradition chez nous. S'il n'est pas uni au Christ, c'est seulement notre amour qui peut changer quelque chose. Parce que dans le parabole du riche Lazare, du riche et du Lazare, du pauvre Lazare, le Christ dit, Lazare dit qu'entre nous et vous, c'est un fossé qu'on ne peut pas la passer. Mais le Christ a passé cette fossé. Lui, comme être humain, il est descendu par sa mort dans cette fossé. Il a fait possible la remontée de cette fossé vers le paradis. Et quand c'est l'élévation
du Christ. Ce n'est pas l'élévation, c'est l'ascension du Christ. Il y a aussi un autre texte de notre hymnographie qui dit comme ça que les anges ont resté émerveillés. Qui est cet homme qui nous dépasse en sainteté et s'assoit à la droite du Père? Et c'était le Fils de Dieu. La nature humaine, par la mort et par la résurrection de Christ, elle est maintenant dans la vie trinitaire. Donc pour l'homme, être saint, c'est possible. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes, c'est déjà en Dieu. A été purifié, a été guéri, a été ressuscité. Et nous, maintenant, on devient des quoi? De ceux qui se nourrissent avec ça. Comme des petites termites qui mangent ça pour devenir éternels. Donc, le Christ, et c'est bête, hein? À chaque liturgie, vous entendez ça. Prenez, mangez. Prenez, mangez. Le Christ nous propose cela à chaque liturgie. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi je suis dans la Trinité, vous allez manger mon corps, et d'ailleurs, sans la mort et la résurrection, ce n'était pas possible d'entrer en communion avec le Christ. Ce n'était pas possible. Seulement par sa mort. Et on a ce moment extraordinaire quand Luc et Cléopas, le jour de la résurrection, vont dans une cité à côté, à Emmaüs. Et le Christ le rejoint. Elle dit, mais qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous êtes tellement triste et abattu? Tu sais, notre Maître Jésus, on croyait que c'est lui le Messie, mais il est mort. Et qu'est-ce que fait le Christ? Il commence à leur parler de sa mort et de sa résurrection à partir de Moïse, traverse tous les apôtres, tous les prophètes et les psaumes et la loi. Et ils ne comprennent pas. Hein? Ils ne comprenaient pas. Et le soir venu, ils devraient se séparer. Il dit, viens manger avec nous. Et c'est là qu'il se passe quelque chose de fantastique. Au moment quand il va fractionner le pain, il ne dit rien. Il ne dit pas, prenez, mangez. Il donne. Il dit que leurs yeux se sont ouverts. Et le Christ, il est disparu. Où il est disparu? Qui peut me dire? Où est disparu le Christ à ce moment-là? Dis. Dans le pain. Parce que par la communion, ils deviennent des partages. Non. Le Christ partage sa résurrection par la nourriture qu'il le donne, qui devient son corps et son sang. Donc, eux deviennent des participants à la résurrection du Christ. C'est intéressant la résurrection du Christ, ce qu'elle peut faire. Et pourquoi nous on doit croire à la résurrection et ne pas avoir peur de la mort. Moi, quand je vois tout le monde pleure, je pleure aussi quand quelqu'un meurt. Mais sinon, il n'y a pas raison. Si nous attendons le moment de voir notre Père, où c'est la tristesse? En fait, logiquement, on dit on a peur de la mort. C'est pas du fait de la mort, mais c'est généralement on n'est pas assez sain pour retrouver. Mais est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous empêche de ne pas être saints? Oui, effectivement, c'est juste on dit on n'est pas encore prêt. Donc, c'est ça qui fait. On dit bon, je vais faire des efforts pour être sain, mais en attendant, j'espère rester encore un petit peu en vie. oui. On entretient cette peur. Oui. Parce que bon nombre de personnes qui meurent, en fait, elles meurent très calmement. Oui. On doit absolument leur faire croire qu'elles vont souffrir absolument. Moi, j'avais cette peur jusqu'à le jour où mon père est mort devant moi. Il est mort devant moi.
à partir de ce moment-là, je dis, même s'il fait une autre personne va mourir dans des souffrances atroces, j'ai plus peur parce que j'ai vu ce qui est la mort. J'ai vu ce qui est la mort. C'est pas la mort qui fait mal, c'est plutôt potentiellement Mais des non, mais nous, on réfléchit pas à ça que la mort, c'est le passage à la vie éternelle. Et si moi j'ai hâte à retourner chez mon père, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'empêcher de ne pas me réjouir que je pars? Vous vivez 50, 60, 90 ans et vous avez aimé toute votre vie Dieu. Est-ce que vous n'avez pas hâte de le rencontrer? Non? Moi, j'ai retrouvé ça à mon grand-père, au père de mon père. Son épouse, elle est décédée. Il a survécu encore 5 ans. Et au bout de 2-3 ans, je dis, comment ça va mon grand-père? Ah bah tu sais, j'ai hâte, une fois que ça s'arrête, que je pars. Je dis, comment il peut dire ça? Mais oui, maintenant, si je réfléchis à la résurrection du Christ, c'est tout à fait logique. Ils sont prêts, ils étaient prêts. Et chaque fois qu'on célèbre la résurrection, on est dans cet état-là, on est au-delà. Et tous les dimanches, c'est un petit Pâques. Tous les dimanches, parce qu'on approche, et pas seulement les dimanches, chaque fois qu'on prend le corps et le sang du Christ, c'est une résurrection qui se passe. C'est vrai, on n'a pas encore, on ne le sent pas, on est encore loin. On peut dire, oui, tu sais, Père, j'ai commis, mais j'ai rien senti. Et ça commence les angoisses. Oui, tu n'as rien senti, tu as raison, mais dites ça au Christ. Mais continue à croire. Tu n'as pas senti, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu as fait comme le Père d'aujourd'hui dans l'Évangile? Oui, Seigneur, je crois, aide à mon incrédulité. C'est quelque chose comme ça. Oui, je sais, je reçois ton corps, mais quand même. Mais s'il y a quand même, on n'est pas où il faut. Et en effet, toute notre vie, c'est une guérison. C'est une guérison de l'incrédulité. Toujours, toujours, toujours. Et on a besoin de toujours plus. Et toujours, il faut demander au Christ, Seigneur, je ne sens pas ton amour, je ne sens pas tes bienfaits. Montre-moi, illumine-moi, ouvre mes yeux pour que je vois. Jamais avoir honte ou peur de reconnaître ça au Christ. Parce que si on ne le fait pas maintenant, on ne va pas résoudre ce problème maintenant. La mort sera la pire des choses qui peut nous arriver. Il y a des questions? N'hésitez pas. Oui, j'ai une petite question. Moi qui souhaite être baptisé à mon âge aujourd'hui, après Oui. la trentaine, je sais pourquoi je veux le faire. Parce que je veux pas. Mais pourquoi les enfants? Voilà, c'est ça. Pourquoi l'Église n'interdit pas en fait Tu le baptême? seras un petit papa un jour. Et tu auras dans tes bras chair de ton chair, os de tes os. Est-ce que tu veux le mieux pour ça? Tout à fait. Est-ce que cette petite créature peut avoir une relation avec toi si on va la priver de ta présence? Mais ça veut dire que moi je vais porter en fait derrière, on va dire, toute la responsabilité si cette petite créature elle devient une personne mal parce qu'elle est mal éduquée ou quoi que ce soit. Non, j'ai autre chose dit. Toi comme parent, si tu es séparé de ton enfant dès les premiers jours, est-ce que tu pourras développer une relation saine, naturelle, fusionnelle? Non. Mais comment parler à mon enfant du Christ si elle ne goûte pas du Christ? Si elle n'est pas en relation avec le Christ? Comment je peux lui transmettre, tu sais, ton père? Mais qui est mon père? Non, je suis encore avec les conséquences du péché d'Adam et Ève. Je suis encore de cette mort. Je souffre encore de cette mort. Et cette mort me rend incapable de le goûter à l'intensité. Pour te répondre, il y a 2 ans, dans la pandémie, quand j'ai célébré les Pâques seul dans l'église,
j'ai des filleuls dans la paroisse que j'ai baptisés. Et au moment de la communion, l'un d'eux, qui avait 2 ans à l'époque, quand il m'a vu sortir avec le calice, il s'est approché de l'écran, il a ouvert la bouche. Il a dit à maman, je veux moi aussi. Il a pleuré après, parce qu'il n'a pas eu. Je ne peux pas te dire qu'est-ce qu'il ressent. Mais croyez-moi, si je dis à mes enfants, si tu n'es pas sage, je ne te donne pas la communion. Et croyez-moi, je ne donne pas 2 kilos de communion pour dire je mange à mon plaisir. Non, il n'y a pas. C'est quelque chose dans une petite cuillère. Et se dit, est-ce que tu te rends compte que tu vas communier? Tu le vas. Pourquoi? Parce que dans sa pureté d'âme, à cette époque-là, eux, ils ont des relations plus fortes avec Dieu que nous. Et comme mon père, en 2019, était sur le point de partir la première fois, j'ai dit à Théophane, qui est l'aîné des filles, j'ai dit, écoute, je dis à tout, votre grand-père, c'est possible qu'on va le perdre. Bon, elle a pleurniché, puis joyeuse. Elle voit Doina qu'elle pleure. Elle dit, pourquoi tu pleures? Mais tu sais, d'un autre, écoute maman, si le Christ a ressuscité, nous allons mourir aussi. On va ressusciter nous aussi. D'un autre aussi. Donc on sera ensemble. Où est la peine? Où est la souffrance? Dans cette résurrection, vous avez la clé et la réponse pourquoi les martyrs n'ont pas peur de mort. Ils vont sourire devant la mort. Tout simplement. La mort, c'est un sujet qui me passionne. Sincèrement. Hein. D'ailleurs, c'est le fils de l'enterrement qui m'a attiré dans l'église la première fois. J'ai vu tous les enterrements de ma petite rue. J'étais à tous les enterrements. Pour moi, ce n'est pas quelque chose du triste. C'est heureux, hein, c'est quelque chose d'heureux. Il y a d'autres questions. Tu as compris pourquoi on fait le baptême? Moi, je ne peux pas nier à mon fils de connaître son père. Ce sera malsain de ma part de le priver de ça. Si après il veut reconnaître cette filiation, il est libre de continuer. Sinon, il est libre de partir. Il n'y a pas une détermination. Tu es baptisé, normalement ça devrait être. Ça devrait avoir une détermination. Mais Dieu respecte la liberté, comme je vous ai dit avant. Après le baptême, c'est pour cela qu'on arrive à pécher à nouveau, quand on est 100% libre. Bon, c'est tout? J'ai une petite question. Dites, il y a 2. Le sphère de Turin, vous le considérez comme... Oui. Parce qu'il y a deux épreuves scientifiques. D'ailleurs, la première, ils ont trouvé de radiation de l'intérieur vers l'extérieur qu'ils ont brûlé un micron du tissu et cette brûlure peut être faite seulement d'une source de lumière, mais pas du feu, de lumière qui n'existe pas. C'est ça qui, pour moi, c'est sûr et certain. J'ai rencontré un médecin dentiste qui s'est occupé des examens de ce s'asseoir. Oui. Et qui témoigne que, en fait, comme le Christ était très grand et que le Saint-Suaire, il était dans une position qui lui permettait de tenir dans le tombeau parce que c'était trop petit. Oui, il est comme ça. Voilà, entre ses genoux et ses jambes, se reflète dans le Saint-Suaire lui-même et la preuve qu'il s'est bien élevé de la tombe. Du mouvement en fait qui s'est effectué. Ça, on ne peut pas le prouver d'une autre façon. Et puis, réaliser cela, aujourd'hui, on n'est pas capable. Donc, avec tous les moyens techniques que nous avons aujourd'hui, on n'est pas capable.
ils ont trouvé du pollen du premier siècle dans des tissus. Tu ne peux pas garder 13 siècles du pollen du premier siècle. Ça, c'est du blabla, excusez-moi. Moi, j'ai acheté 2 bouquins comme ça, je les prête, mais je n'ai pas eu le temps de les lire. C'est Timothée qui les lit. Il est fasciné, c'est un prêtre catholique, scientifique. Il est scientifique. Il a travaillé pour la physique quantique et des choses comme ça. Et il a fait tous les 30 dernières années des études sur le linceul et qui a prouvé ça. Donc on a une... Et la question. Oui, alors, moi je suis baptisé musulman. Oui. Et en tant que... On va t'immerger dans l'eau. Oui, bien sûr. C'est pas ça la question, mais oui. En fait, dans la religion musulmane aussi, on croit à la vie éternelle. Tout à fait. On croit au jour du jugement pour tout le monde. Oui. La question aujourd'hui, c'est que, vu ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que quand on reçoit comme le Christ, c'est là où on a la vie éternelle. Comment les autres personnes, soit les autres gens qui croient au Dieu Père ou des gens qui croient à rien, vont être jugés demain. Ça veut dire qu'ils auront la vie éternelle aussi. Comment ça? Je te réponds. Nous on dit comme ça. Quand on dit que l'orthodoxie avait foi, c'est comme tu as un GPS sur lequel le chemin il est tracé, elle te mène directement à ta cible. Tu n'as pas à aller à droite, à gauche, tomber dans des ravins, des choses. Non, tu n'as pas ça. Si tu gardes ce que le Christ nous a enseigné, tu es droite pour les autres. Nous, on ne peut pas juger. Nous, on est sûr qu'à côté de nous, il y aura d'autres qui ne sont pas des chrétiens orthodoxes. On ne peut nier pas. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, les païens font de leur propre être le plus profond ce qu'on doit faire. Parce que c'est marqué dans la nature humaine de faire le bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu du Christ, c'est sûr que Dieu va les juger, mais il va les juger d'une manière, parce que, comment dire, clémente, ça veut dire parce que s'ils ont... Tu sais ce qui est marrant? Cette question, je l'ai posée à un rabbin ici à Nantes. Il m'a dit, nous on dit que ceux qui ne sont pas des juifs, s'ils respectent, ils ont 3 ou 4 lois. Mais je ne me rappelle pas lesquelles. Et tous sont liés à la morale, à la conscience. S'ils gardent ça, ils vont au paradis, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas être musulman, il faut pas être juif, passer par la circoncision pour moi, je ne peux pas dire, aujourd'hui je dis qu'il y a une grande chance qu'on n'arrive pas au but si on n'est pas des chrétiens. Parce qu'en effet, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. On n'a pas les sacrements. On n'a rien. On n'a rien. On a seulement l'intuition. Et si on est de bonne foi, sinon il n'y a rien. Nous, on ne peut pas empêcher l'Esprit de Dieu de passer par où il veut. Mais on sait bien qu'on ne peut pas provoquer l'Esprit de Dieu. Si on connaît ce qui est bien, on dit non, mais Seigneur, je vois que tu me rajoutes de café. Je sais que la cafetière, elle est là, mais je veux que tu me mets ici. Je ne veux pas y aller là-bas. Non, c'est à moi d'y aller et de prendre. Tu vois, c'est un peu ça. Donc nous, on dit que ceux qui ne sont pas des chrétiens sont des musulmans, des catholiques, Non, c'est pas comment le Christ les juge. Ah oui, d'accord. Oui. Non, je ne juge pas les gens. On dit, peut-être, il y aura des gens qui sont de bonne foi, qui seront avec nous au paradis. Comme il y aura des orthodoxes, des prêtres, des évêques, qui seront dans l'enfer. Tout simplement, parce que même s'ils ont été dans l'église, leur façon de vivre, c'était contre l'église. Donc, c'est ça la réalité. Et le mélange que les gens le font. Le mot en lui-même qui nous donne le statut, c'est Pardon? pas le mot. Ah non, c'est pas le mot, non. Le mot, l'église elle-même,
comme image, oui, c'est le corps du Christ. Quand tu fais part du corps du Christ, tu ne peux pas dire que tu es ailleurs. Mais attention, l'évangile de Jean, chapitre 15, dit que je suis la vigne et vous êtes les rameaux. Et s'il y a des rameaux qui ne font pas des fruits, ils seront coupés. Donc ils sont dans la vigne, mais ils ne font pas des fruits. Donc ça se passe aussi avec nous, même qui on est dans l'église. Tout est d'apporter des fruits, d'arriver à changer. Après, il y a cette citation de Jean qui est claire, qui dit « Celui qui n'est pas né de l'eau et de l'esprit ne verra pas le royaume de Dieu ». On peut l'interpréter parce que le Christ il est venu pour tout le monde. Donc une fois qu'il est venu pour tout le monde, il s'adresse à tout le monde. Aussi ceux qui sont des juifs, donc à tout le monde. S'ils refusent, bon, ils refusent, mais ils le disent, attention, à part moi, il n'y a pas de vie. À part moi, il n'y a pas de vie. C'est ça. Non. Après, on sait pas comme Dieu les juge les autres. Moi, je suis curieux. Moi aussi, j'étais curieux et j'ai posé plein de questions comme ça, parce que c'est seulement par des questions qu'on arrive à avoir une foi plus sincère et plus solide. S'ils ont été justes, ils évitent les souffrances. C'est ça? Mais ils ne sont pas dans la gloire. Mais pour te dire de cette image de la gloire, moi j'ai trouvé une image du IVe siècle qui est très très belle. Je ne sais pas quel saint l'a inventé ou l'a eu comme révélation. Il dit comme ça, imaginez-vous la Trinité comme un point au milieu d'un cercle. Et tout autour sont toute la création, jusqu'à la limite du cercle. Tous sont dans la présence du Christ. Tous sont dans la présence plus éloignée ou plus avancée. Ceux qui sont plus avancés, c'est ceux qui ont fait leur démarche consciente de le Christ. Ceux qui sont éloignés sont eux-mêmes dans la présence du Christ. Mais attention, c'est qu'ils ont tourné le dos au Christ. Et si tu n'aimes pas quelqu'un, sa présence se transforme dans un enfer pour toi. Parce que l'enfer et le paradis, que nous on dit comme deux lieux, non, on les imagine comme ça. C'est une image du Moyen-Âge. Mais ce père dit non, non, non. Peut-être on va rencontrer parmi nous des gens qui sont dans l'enfer. Et l'enfer, c'est justement la présence de Dieu qu'ils ont rejeté et qu'ils n'ont pas aimé toute leur vie. Et la présence du Christ se fait pour eux enfer. Et on est tous ensemble. Mais pour moi, qui a travaillé cette relation, c'est amour, c'est richesse. Pour celui qui a rejeté cette relation, a lutté contre le Christ, c'est douleur. Et moi, je crois que cette douleur peut arriver jusqu'à un feu matériel qui nous brûle. Parce qu'on en a dans la médecine l'autocombustion. Donc on a ça dans la médecine. Carrément des corps qui brûlent. Il n'y a rien. Moi, j'ai resté comme un idiot quand j'ai lu la première fois ça. Et puis j'ai recherché sur YouTube. Il y a même 2 ou 3 films d'une heure et demie, sur des tels morts. Et ils disent non, ça c'est autocombustion. On ne sait pas l'expliquer, on ne peut pas l'expliquer, mais ça existe. Et moi je crois, parce que, imaginez-vous, si toute ma vie j'ai péché, ça veut dire que j'étais dans le péché volontairement contre le Christ. On sait que dans l'autre vie, ce n'est pas le matériel qui va nous provoquer le plaisir, mais c'est l'union au Christ. C'est ça qui va compter pour moi et qui va m'emporter. Et moi qui, toute ma vie, a expérimenté autre chose, je serai incapable de goûter et j'aurai un manque énorme. Et toutes mes passions vont m'en consommer carrément et je veux brûler pour ça.
parce que je veux plus pouvoir rassasier un jour mes désirs, mes envies. Jamais. Mais ce que je vous ai dit, aujourd'hui, c'est que nous, on est obligé de penser déjà dans un sort de au-delà. De vivre cette vie comme on vit déjà l'autre vie. Je l'ai expliqué, c'est bien. D'autres questions? Une dernière, toute petite. Toute petite, dites. J'ai encore un peu de café. Ouais, une dernière, toute petite. On sait que Jean le Baptiste, il était circoncis. Oui. Et Jésus, il était Oui, circoncis aussi. tout à fait. Pourquoi aujourd'hui, Parce qu'à Jérusalem, il ne continue pas de faire ça? à Jérusalem, il y avait un concile des apôtres dans l'an 50. Donc à peu près 20 ans, 15 ans après la mort de Christ. Et c'est justement, ils se sont posé cette question. Est-ce que pour ceux qui deviennent des chrétiens, ils ne sont pas des juifs, ils doivent obéir à la loi ancienne, on va les circonscrire ou pas? Et ce fameux concile que vous le trouvez dans les Actes des Apôtres disent il ne faut pas imposer le joug de l'ancienne loi, parce que l'ancienne loi, dont le Christ a été englouti. On n'est plus sous loi, par le Christ, on est dans la grâce. Conception qu'avant il n'y avait pas. Tout simplement. Et le Christ nous donne quelques exemples. Par exemple, quand une femme qui a une hémorragie le touche, normalement, il devrait être impur du point de la loi mosaïque. Mais il n'est pas impur. Il transgresse ces lois qui sont des lois d'hygiène. C'est vrai que la circoncision, c'était Dieu qui l'a demandé comme un signe convenant entre le Christ et le peuple juif. Et tous sont circonscrits jusqu'à aujourd'hui. Et le Christ lui-même s'est fait circonscrire pour montrer qu'il se soumet à la loi. Il ne transgresse pas la loi, mais il dépasse et il accomplit la loi. Et c'est pour cela que, par exemple, nous on connaît Timothée, qui était grec, l'apôtre Timothée. Il a été circonscrit par l'apôtre Paul pour pouvoir entrer dans les synagogues des Juifs et prêcher. Seulement pour ça. Mais ça, c'était dès le début. Ils ont dit, on ne doit plus suivre les exigences de la loi, qui avait 600 et quelques exigences, parce que le Christ a accompli pour nous. C'est toute l'idée du sacrifice du Christ. Lui, il s'est offert pour nous. Il n'y a pas d'autre sacrifice que nous, on peut faire pour dépasser son sacrifice. Il n'y a plus besoin. Parce que lui, il a fait tout pour nous, pour nous racheter. J'ai entendu là-dessus que les Juifs ils avaient besoin de voir l'alliance physiquement gravée. Oui. Et que nous, dans la vie chrétienne, c'est à l'intérieur de nous. Mais c'est même... justement, c'est ça que l'apôtre Paul dit que notre cœur est circonscrit. C'est dans le cœur qu'on en est circonscrit. Mais le baptême remplace, si tu veux, un peu la circoncision. C'est ça. Okay. Pour nous, on ne le respecte plus déjà de l'âge des apôtres. Et c'est leur décision directe. Ce sont eux, tous des Juifs, qui ont dit non. Mais ça a été une grande bagarre, ça. Entre l'apôtre Paul... Non. C'était une grande bagarre entre l'apôtre Paul et les autres apôtres. Parce que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, il était un accro à la loi, un fervent. Et à un moment donné, il a une vision. C'est une nappe qui descend du ciel et il y a des animaux qui sont impurs. Et il entend la voix du Dieu. Lève-toi, sacrifie et mange. Moi, Seigneur, je ne veux jamais manger ce qui est impur. Lève-toi, sacrifie et mange. Ah non, jamais, Seigneur. Je t'ai dit, lève-toi, sacrifie et mange, parce que ce que j'ai
purifié n'est plus interdit. Et c'est à partir de ce moment-là, parce que qu'est-ce qu'il fait, apôtre Pierre? L'apôtre Pierre vient voir les communautés de Paul, de l'apôtre Paul. Et quand il est avec les non-juifs, il mange de la viande, du tout. Hein. Et quand l'apôtre Paul arrive à Jérusalem pour le fameux synode, il se lève et dit, écoute Pierre, tu as oublié quand tu as mangé, hein? Maintenant tu fais le bon juif, et quand tu viens voir les églises là, tu fais, dites à eux, qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est l'apôtre Paul, il est vraiment, hein, et il dit, je me suis levé devant l'apôtre Pierre qui est le doyen des apôtres, et quand il était dans, comment dire, quand il s'est trompé, je lui ai dit, hein, je ne l'ai pas ménagé, je lui ai dit qu'il se comporte comme il ne faut pas. Mais c'était une vraie bagarre, hein, une vraie bagarre qui a donné ça. Ils ont dit non. Aux chrétiens, ils doivent suivre le Nouveau Testament. Ce que Dieu nous a donné, la bonne nouvelle. D'autres questions? C'est bon? On arrête.